C'est aujourd'hui la première activité de la saison 2022-2023 du Cercle Napoléon. Certains d'entre vous ont reçu un courriel affirmant que, dans notre région, les noms de nos empereurs n'étaient plus cités. Voyons ce que, tous ensemble, nous avons réalisé dans l'année 2021-2022. Tout d'abord, nous avons tissé des liens étroits. Le Cercle Napoléon est affilié à l'Institut Napoléon, au Souvenir français, à la Société des Amis du Musée de la Légion étrangère. Le Cercle Napoléon est ami avec d'autres associations, Bonaparte à Valence, Pour le Panache, l'Association belge napoléonienne, les Amis du Baron Larrey, la Société européenne d'histoire de la médecine sous le Premier Empire, la Société napoléonienne. Le Cercle Napoléon est ami avec des musées, Museo Medagliare dell'Europa Napoleonica, Museo di Marengo. Nous sommes présents électroniquement sur vos ordinateurs, vos tablettes et vos smartphones. Rappelons tout d'abord notre application Napoléon Paris, gratuite sur smartphone avec 80 lieux incontournables, pour chacun une illustration, un texte explicatif et l'itinéraire pour s'y rendre avec Google Maps. Un post quotidien sur Facebook, en anglais et en français, où nous avons en à peine 2 ans presque 10 000 abonnés. Le post sur les petites filles rejouant au Louvre le sacre de l'empereur, en fait de Joséphine, a été vu par 151 362 internautes. Un courriel hebdomadaire rappelant les éphémérides de la semaine à venir, adressé à 1200 internautes. Ce courriel est repris en italien, en anglais et en français sur le site internet École Marengo, en italien sur le site du Musée des médailles de l'Europe napoléonienne et même sur le site italien du souvenir napoléonien. Une chaîne YouTube, Cercle Napoléon, où vous pouvez retrouver bon nombre de nos conférences. Nous avons été auprès de vous cette année passée avec nos conférences Napoléon et la Russie avec Natalia Griffon de Plaineville, la première campagne d'Italie avec Jean-Pierre Loubet, médecine et chirurgie dans les armées de Napoléon avec Bernard Baldivia et Jacques Delaine, Austerlitz, le génie de l'empereur avec Jean Mouton, la Bérésina, défaite ou victoire avec Jean-Pierre Loubet, Napoléon III, empereur méconnu avec Abel Doué, la gendarmerie sous la Révolution et l'Empire avec Yves Auer, les demi-soldes fidèles jusqu'au bout avec Jean Lacroix, revivre l'épopée napoléonienne, la reconstitution avec Émile Kern, et enfin, Cambacérès, son rôle sous Napoléon avec le professeur Jean Tullard. Sur le terrain, des sorties ont été réservées aux membres du Cercle Napoléon. À Tulette, la visite du musée de la figurine avec Jean-Pascal Sodjiou et Bonaparte à Valence. À Grandmont, préhistoire et époque médiévale avec Martine Charrier. À Aubagne, commémoration de Cameron avec Jean-Claude Ban et Bonaparte à Valence. Au château de Langaran, qui fut propriété de la famille d'Albine de Montholon avec Martine Charrier et le professeur Jean Tullard, accompagné de son épouse. Nous avons aussi réalisé des activités ciblées sur les jeunes. À Baillargues, l'éveil des élèves des écoles primaires à l'Empire avec Charlie Verhoeven et Jean-Noël Poiron. À Narbonne, la réhabilitation de la tombe de Gentil Cohen, cantinière de l'empereur, avec Christophe Houssier et Tahar Mercel et les élèves du collège Georges Brassens. Une messe pour l'empereur, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, avec le révérend père Philippe Réjard du Cormier, dans la chapelle des Pénitents Bleus, là où repose Albine de Montholon. Une formation réservée aux adhérents, sachant répondre positivement à ceux qui critiquent l'empereur, avec Jean Mouton. Sans oublier un atelier de confection de robes Empire. Alors, qu'en pensez-vous ? Les noms de nos empereurs ont-ils été cités dans notre région ? Et n'est-ce pas un beau palmarès pour notre Cercle Napoléon qui n'est qu'à peine âgé de 2 années ?